Nous sommes dans une société où de plus en plus les gens vivent en réseautage. De plus en plus, écoutez bien cette prédication, de plus en plus les gens vivent en réseau. Lorsque tu regardes la société actuellement, tu vas trouver qu'il y a un réseau de médecins. Il y a un réseau des ingénieurs. Il y a un réseau des anciens élèves des lycées Bankazi. Il y a un réseau des anciens étudiants de l'ISTA. Il y a un réseau des anciennes étudiantes de l'école normale. Les gens vivent en réseau. De plus en plus, le monde devient un réseau. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un réseau et que tu as un problème, les réseaux dans lesquels tu te trouves peut t'aider. Quelqu'un dans le réseau dans lequel tu te trouves peut t'aider. Mais la mauvaise chose dans la vie, écoutez, lorsque tu vis en dehors du réseau, lorsque tu n'as aucun réseau, lorsque tu as un problème, papa, tu manqueras quelqu'un qui va t'aider. Dans la vie, on ne se suffit pas. Dans la vie, Dieu bénit l'homme par l'homme. Dans la vie, Dieu peut passer par l'homme pour te conseiller, pour te bénir. Voilà pourquoi actuellement, même dans le monde, les gens vivent dans le réseau. Voilà pourquoi même les occultistes, ils vivent en réseau. Ils s'entraident entre eux, ils se soutiennent entre eux. Alors, pour te détruire, le diable est capable de t'imposer un caractère antisocial. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne puisses pas être dans un réseau. C'est la plus mauvaise chose de te dire que moi, Dieu me suffit, je reste seul dans mon coin. Même Jésus, pour sauver l'humanité, il était Dieu. Mais lorsqu'il a atterri sur la terre, il a créé un réseau de disciples. Il était entouré par les disciples. Il avait un réseau. Quand il allait prier, il priait avec eux. Il mangeait avec eux. Il partageait tout avec eux. Je peux parler? Même sa mère, quand Jésus est mort, il a laissé sa mère à un membre du réseau. Il a dit à Jean, Jean, regarde ta mère. Maman, regarde ton fils. Le réseau, dis le réseau. Bien-aimés dans le Seigneur, même les gens du monde ont compris actuellement, le réseau est inévitable. Deux fois, je me sens triste quand j'entends certaines personnes dire, moi je préfère rester dans mon coin. Moi c'est la maison, le travail et je reste dans mon coin. Papa, tu es plus que Dieu. Celui qui était saint, Jésus-Christ, il avait un réseau, non? Toi, c'est quoi ton réseau? Tu viens à l'église est finie, tu prends ta Bible et tu pars. C'est quoi ton réseau? Même le pasteur, ils ont des réseaux de pasteurs. Tu sais que beaucoup de gens ont été bénis tout simplement à cause des réseaux. Papa, moi-même au travail, j'ai un réseau des amis et des collègues. Tu sais l'important c'est quoi? Il suffirait que tu en parles. J'ai besoin de manger du chèvre qui vient de la ferme. Tu vas trouver un membre du réseau, il te dit, Bia, toi tu ne sais pas, si tu veux, viens avec moi, je vais t'amener à la ferme. Là-bas, on achète de la viande fraîche. Je n'ai pas eu ça sur l'internet. C'est un membre du réseau qui m'a mis au courant. Papa, quand tu es dans un bon réseau, tu es entouré de bonnes personnes. Bien aimé, c'est bénéfique. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils ont un problème. Ils ne sont dans aucun réseau. Ils ne vivent pas dans un réseau. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont choisi un très mauvais réseau. On n'entre pas dans n'importe quel réseau. Parce qu'il y en a d'autres réseaux. Ce sont les réseaux de la mort. Quand tu rentres là, tu es fini. Il faut choisir un bon réseau qui sera capable de t'aider. Je peux avancer. Même à Kinshasa. Actuellement, pour avoir du travail, le pasteur Jean-Pierre est là, maman est là. Ils ne vont pas peut-être me contredire. Pour avoir un bon travail aujourd'hui à Kinshasa, il faut faire partie du réseau. Quelqu'un doit te présenter. Quelqu'un doit parler de toi. Quelqu'un doit amener ton CV chez les boss pour que tu sois
embaucher. C'est une question de réseau. Maintenant, toi, ton problème, tu es problématique, Yaya. Tu es très problématique. Voilà pourquoi il est difficile pour que les gens t'acceptent dans le réseau. Tu seras chassé. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas discret. Tu parles trop. D'aider, tu te mêles des choses qui ne te concernent pas. De toi, tu es colporteur. Tu rapportes. Bien-aimé, qui va t'accepter? Moi, je suis ici. Dès que tu commences à me rapporter les choses que les gens parlent derrière mon dos, je m'éloigne de toi. Je ne te le dirai pas. Je ferme simplement les portes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'ennemi de ma paix. J'étais en paix chez moi. Est-ce que je t'ai demandé d'aller écouter ce qu'on dit sur moi pour me le rapporter? J'étais dans ma vie de prière. Tu sais que tu peux casser ma vie de prière seulement lorsque tu me rapportes ce que les gens disent derrière mon dos. Tu peux troubler ma paix. Tu peux voler ma joie, non? Oh, pourquoi tu n'acceptes pas? C'est ce que toi tu fais, non? À Maris, tu ne l'as pas fait? Hier, quand tu as pris le téléphone, tu ne lui as pas dit? Amen, hein? Voilà pourquoi tu te dis, mais pourquoi les gens me quittent? Pourquoi les gens s'éloignent de moi? Tu veux que je te dise la vérité? C'est parce que tu colportes et tu rapportes. Je peux avancer? Je suis en train de parler du réseau. Alors quand on parle du réseau, les réseaux, c'est aussi une question de communication. Il faut savoir, papa, tu veux avoir de bons réseaux. Tu veux être dans de bons réseaux. Papa, il faut savoir communiquer. Comme les gens de Lingala disent, il faut y aller au solo là. Quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, qui sera aimé dans les réseaux, qui sera protégé dans les réseaux. La communication est un élément important, bien aimé, dans toutes sortes de réseaux sur cette terre des hommes. Il faut savoir communiquer. Parce que ce qui fait la force du réseau, c'est la relation. Ce qui fait la force d'une relation, c'est la communication. Je peux reprendre. Ce qui fait la force du réseau, c'est la relation. Ce qui fait la force d'une relation, c'est la communication. Ce qui fait la force d'une bonne communication, c'est savoir bien parler. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Voilà pourquoi les gens te quittent. Voilà pourquoi les gens te fuient. Je peux avancer? Moi, il y a des gens que j'ai mis la croix. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont pris des choses à l'extérieur. Ils ont rapporté à ma femme. Quand ma femme me l'a dit, j'ai directement mis un croix sur la personne. Je sais, c'est un danger pour ma famille et pour ma maison. Je n'ai pas besoin que tu rapportes des croix sur ma famille ou sur ma maison. Nous avons notre paix. Bien aimé, la paix, la joie dans la vie, ça se préserve. Tu veux vivre en paix et dans la joie. Ferme tes oreilles, Yaya. Mais maintenant, tout celui qui te rapporte des choses, il combat ta paix, il combat ta joie. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Bien aimé, je parle de la communication. Tu ne peux pas bâtir aujourd'hui. Nous sommes dans un siècle où nous privilégions la communication. Dis la communication. Qui dit communication, dit ces choses-là. C'est ce que nous avons tous. Nous avons tous dans nos mains. Hein? C'est le téléphone. C'est un élément de communication. Ça nous permet de rester en contact avec notre réseau. Avec notre mari, avec notre enfant, nous rester en contact avec le membre de notre famille, à se donner de nouvelles, à se partager de nouvelles. Ce téléphone permet à ceux qui sont tout autour de nous, bien aimés dans le Seigneur, quand bien même nous sommes physiquement loin, mais ce téléphone nous rapproche. Ce téléphone-là nous rapproche. Tu peux être ici au Canada et parler avec ton oncle. Il est où, à Massimanimba? Il est où? À Boma. Il est où? Bien aimé dans le Seigneur, c'est cet instrument que nous appelons le téléphone. Ça nous permet d'approfondir nos relations, de garder nos relations, d'entretenir nos relations. C'est ça, ce que l'homme blanc a fait et nous en avons tous. Bien aimé, lorsque ce téléphone fonctionne bien, ça nous permet en tant que parents de savoir lorsque quelque chose ne va pas à la maison, je peux chercher mon enfant avec ce téléphone. Je peux localiser mon enfant, comment il va.
S'il ne se sent pas bien à l'école, je n'aurai pas besoin que quelqu'un puisse me dire. Si mon enfant a un téléphone, il va m'appeler, il va dire, Daddy, I'm sick. Il va prendre le téléphone, il va me le dire. Avec ce téléphone, je peux rester toute la journée en contact avec ma femme. Si quelque chose lui arrive, je peux le savoir à la minute et à la seconde près. C'est ce téléphone que tu as dans tes mains. Amen. Hein? C'est un outil de communication et qui nous permet d'entretenir de bonnes relations et de garder notre réseau. C'est cet outil que nous appelons le téléphone. Et ce téléphone-là, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut nous aider à grandir nos relations, à accentuer nos relations. Ce téléphone, lorsqu'on s'appelle, on se donne de nouvelles, on s'appelle, tu es malade, nous pouvons prier, nous dire au téléphone. Lorsque tu as un problème, je peux te consoler, je peux te soutenir, simplement avec ces téléphones. Ça, c'est ce que l'homme a fait. Alors, dans toute relation, avant que la relation puisse se détruire, la première des choses qui se détruit dans toute relation, c'est la communication d'abord. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église. La première des choses qui se détruit d'abord dans toute relation et qui bloque une relation de ne plus continuer, c'est d'abord la communication. Je t'amène, lorsque le péché est entré en Éden, la première des choses, quand Dieu est arrivé pour leur parler, ils n'étaient plus capables de parler. Hein? Adam a fait quoi? Il a fui. Pourquoi? Parce que la relation entre l'homme et Dieu avait reçu un coup. Donc la communication commençait maintenant à poser problème. Là où la communication pose problème, Yaya, ça cède la place, bien aimé dans le Seigneur, aux prétentions, aux imaginations. Lorsqu'on ne se communique pas, ça prête, bien aimé, la place à des mauvaises intentions, à des mauvaises interprétations, là où il n'y a plus de communication. Vous savez, il y a des gens dans ce pays qui ne se parlent plus. Tu sais comment ça a commencé? Gilbert, lui, moi je l'appelle, il ne m'appelle plus. Marceline ne m'appelle plus, ça va rester comme ça. Moi aussi, je ne vais plus lui appeler. Et elle aussi, de son côté, il s'est dit, mais pourquoi elle ne m'appelle pas? Moi aussi. Tu sais qu'il y a des relations comme ça qui se sont arrêtées sans problème. Tout simplement parce que la communication a posé problème. Amen. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important dans la vie de savoir communiquer. Moi, j'avais ces défauts-là. Ma femme le sait. J'avais un problème au niveau de la communication. Je pouvais aller comme ça au travail. Même si on m'appelle, des fois je ne répondais pas, des fois je réponds. C'était un problème. Même dans ma famille, ça posait un problème. Mais j'ai commencé à travailler sur ça, à le corriger. Mais ce problème, pasteur, était venu d'où? Ce problème était venu de mon enfance. Moi, je suis le genre des enfants qui ont grandi en restant dans sa chambre. Je passais mon temps à lire mes livres, à regarder mes films. J'étais d'une sorte de bulle. J'étais là, je me sentais bien comme ça. Donc quand quelqu'un rentrait dans ma chambre, ça me dérangeait. Je voulais rester dans mes intimités. Mais c'était bien. Quand j'étudiais, ça me permet d'étudier, de répéter mes cours. Mais bien aimé, c'était aussi un défaut aussi. Quand je commençais à grandir, bien aimé dans le Seigneur, des fois je voulais rester seul dans ma bulle. Alors je me dis, comme moi, quand quelqu'un rentrait dans la bulle, ça me dérangeait. Je me disais aussi, si j'appelle quelqu'un, si j'appelle Maman Chantal, des fois il est dans sa bulle, je risque de le déranger, je le laisse. Si je vais appeler Pasteur Jean-Pierre, des fois il est calme, il est en train, calme, je peux le déranger dans sa Bible. Alors à force de penser comme ça, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à t'éloigner de tout le monde et tu commences à te retrouver seul, tu perds le réseau. Bien aimé, c'est très important d'avoir un réseau parce que le réseau peut te sauver. Tu sais, beaucoup de gens ont eu des problèmes à l'immigration. Si aujourd'hui les choses vont bien, c'est à cause du réseau. Quelqu'un dans le réseau lui a conseillé un bon avocat, lui a conseillé un bon conseiller à l'immigration. C'est à partir du réseau. Donc toi, papa, tu n'as pas... Papa, même si tu as Dieu, tu as besoin d'avoir un bon réseau. D'amis tout autour de toi, de bonnes personnes. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste seul dans notre coin. Mais Dieu, c'est un Dieu de réseau. Il est Dieu du réseau. Même au ciel, est-ce qu'il est seul?
Il est entouré par des gens, non? Jésus est venu sur la terre, il était seul. Il a un réseau. Mais tu sais pourquoi toi, tu as évité les réseaux? Parce que tu es allé te connecter à des mauvais réseaux. Le réseau des Congolais qui insultent, qui boivent l'alcool et qui commencent à parler de la vie des gens. Voilà pourquoi tu as été choqué et blessé là-bas. Et tu as eu comme conclusion, je m'éloigne, je reste seul dans mon coin. Or, c'est la plus mauvaise décision que tu as prise. On ne connaît pas tout. Ce que nous faisons, ce que nous rencontrons, les autres l'ont déjà rencontré. Mais à partir du réseau, je peux avoir un conseil pour savoir ce que je dois faire et comment je peux faire. Le réseau est très important, Yaya. Je voulais acheter le pneu d'hiver. Je regarde chez Canadian Tire. Je vois un seul pneu, ça peut revenir à 350 $. Je dis 4 pneus, ça va me coûter combien? On était au travail, on parlait avec les amis. Je les ai parlé de ces problèmes. Un ami m'a dit, papa, prends ces numéros, appelle. Au lieu de 350, un pneu d'hiver neuf. Tu sais combien ça m'a coûté? 80 $. À cause de quoi? Du réseau. Si je n'avais pas le réseau, j'allais dépenser 350 $. Il est très important d'avoir un bon réseau tout autour de toi. C'est très important. Le siècle dans lequel nous trouvons, ce n'est pas un siècle de solitude où on reste seul dans son coin. Non, c'est un siècle de réseautage où tu as un réseau. Amen. Hein? Je peux avancer? Alors, je parle de la communication. Quand je parle de la communication, ça veut dire que même Dieu qui nous a créés, tu ne peux pas développer une bonne relation solide et profonde avec un Dieu par rapport à qui tu n'as aucune relation. Qui dit relation, dit communication. Alors, il y a un